Et bonjour à vous tous et vous toutes, nous voilà de nouveau pour un live. Vous m'avez manqué mes amis et vraiment dans ce live, j'ai une expectative. Je me suis levée très tôt ce matin, j'étais priée en autre langue et d'abord le titre du message d'aujourd'hui m'est venu. Et de là, je savais ce que le Seigneur voulait faire et j'ai vraiment une attente. Je sais qu'il va se passer quelque chose de très spécial. Et vous savez, aujourd'hui, je vais parler de la puissance dans la puissance de Dieu. Amen. Mais avant de commencer, je veux vraiment vous rappeler que nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube et n'oubliez pas de vous inscrire. Amen. Et d'aimer et de mettre la petite clochette pour vous inscrire. Nous sommes bien sûr sur Facebook, sur Instagram, sur X. Et vous avez remarqué, nous avons un nouveau site Internet. Et j'en parlerai dans un petit moment. Mais aussi, les nouveautés que nous avons ici à Gotel, c'est que nous sommes maintenant sur TikTok et sur toutes les plateformes de podcast. Et vraiment, nous avons toutes les semaines des messages sur notre plateforme podcast. Donc, je veux vraiment vous encourager à vous inscrire à tout cela et de profiter parce que nous, on travaille dur pour vraiment répandre la bonne nouvelle, pour mettre du contenu qui va vous édifier, vous libérer et vous aider vraiment à avoir une relation avec Dieu, une bonne relation avec Dieu, une relation dans l'intimité. Alors, comme je l'ai dit, nous travaillons dur pour vous bénir, alors profitez-en. Mais avant d'aller et de partager avec vous ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, je voudrais vous montrer ou vous faire partager avec vous le témoignage de Sika. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on a eu un live, j'étais en fin de compte, j'ai partagé sur la dépression et comment en être libre. Et alors, Sika, je l'ai rencontrée il y a pas très longtemps au Togo. Je crois qu'il y a 2 semaines de cela. Et elle est venue vers moi pour partager ce que, au travers de l'enseignement, elle a été complètement libérée d'une condition bipolaire, d'une dépression. Bref, je vais pas en dire trop parce que je vais vous partager avec vous et que vous allez entendre son témoignage qui est vraiment puissant. Vraiment pour vous faire savoir que les lives et les enseignements que nous mettons à votre disposition, c'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire, c'est vraiment pour vous aider, vous guérir, vous bénir. Alors, écoutez le témoignage de Sika. Bonjour à tous, je m'appelle Sika, je suis au Togo et j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour la guérison qu'il m'a accordée. J'avais été diagnostiquée de troubles bipolaires à partir de 2016 après mon mémoire en architecture. J'ai fait 2 ans où j'étais vraiment un peu dans la dépression et des fois avec des sauts d'humeur. Je me rappelle une phase maniaque où on a dû m'enchaîner tellement j'étais obstinée à réaliser des idées extravagantes et ça se suivait des fois de phases très dépressives. Il y a une période où pendant 2 mois, je n'étais pas sortie de ma chambre, je n'allais plus nulle part. Et j'ai fait 2 ans au fait où je n'ai plus rien réalisé. Mais après ce temps-là, en 2018, plus principalement en septembre, j'ai suivi en direct une vidéo de la missionnaire Audrey Max UMCI où elle parlait de la foi et pendant ce message, elle a prêché sur la guérison et fait une prophétie sur une personne qui suivait et qui était diagnostiquée de bipolaire, qui devait suivre médication à vie, ce qui correspondait exactement à ma situation. J'ai reçu la guérison ce jour-là par des frissons, des larmes de joie et après ce moment, j'ai vu ma vie s'améliorer. Après 3 mois, ma médication avait été diminuée de moitié parce que je devais en prendre chaque
chaque jour, le matin, le midi, le soir. Ça me faisait dormir, je ne pouvais pas réaliser grand-chose. Mais le médecin a vu que j'étais en train de m'améliorer. Donc, il a diminué ma médication pendant les 3 mois qui suivaient. Et à la fin de l'année 2018, j'ai cessé totalement les médicaments. Je n'ai plus de rechute jusqu'à aujourd'hui en 2024. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Je rends grâce au Seigneur pour ses bontés. Amen. Alors là, vraiment, moi, ça m'a béni et j'espère que ça vous avait béni. Vous voyez, la parole est puissante. Et quand on parle la parole, on déclare la parole, ça relâche la puissance de guérison. Peu importe là où vous êtes, voyez, vous dites, ah, si seulement Audrey pouvait imposer les mains sur moi. Mais voyez, il n'y a aucune distance dans l'esprit. Et là, je veux faire un petit coucou, voyez, on vient de voir, il y a quelqu'un du Cameroun, de l'île Maurice, de la Suisse, de la France, du Bénin, de l'USA, des USA, le Maroc. Bonjour le Maroc, oh, on vous aime. Le Togo, bonjour mes amis du Togo. La Réunion, à l'île de la Réunion, et j'irai, j'en suis persuadée, dans l'année prochaine, amen. Et la Côte d'Ivoire, j'y étais juste en Côte d'Ivoire. Bonjour mes amis, faites-nous savoir dans la colonne chat d'où vous nous rejoignez. Ça va vraiment nous faire plaisir et nous aider à savoir là où la parole va, comment pénétrer toute la planète, tous les pays francophones. C'est notre désir, c'est notre but, c'est notre objectif. Alors, et je veux vraiment aussi vous encourager. Juste un petit truc. Vous avez toujours le temps de faire, peut-être envoyer un petit texto, un coup de fil, un email. Faites savoir à vos amis, vos voisins, à tous ceux qui vous pensez pourraient bénéficier, les gens qui sont malades, qui pourraient bénéficier de ce live d'aujourd'hui. Alors, partagez, répandez ce live, cette bonne nouvelle, ça va nous aider et ça va vous aider. Amen. Je sais qu'il y a une récompense particulière quand on participe à l'évangile et quand vous partagez ce live et les enseignements du ministère Gotel, alors vous partagez à l'évangile, vous faites partie de l'évangile et vous nous aidez à répandre la bonne nouvelle. Alors un grand merci. Alors sans plus tarder, vraiment je veux vous partager quelque chose que je sais va vraiment vous bénir. Et je sais aussi qu'on va passer un temps ensemble dans la présence de Dieu. Vous savez, on voit que je crois que c'est Acte 10, 38, il dit que Jésus de Nazareth a été oint du Saint-Esprit et de puissance, et il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus a pu faire ce qu'il a fait. Il a pu guérir les malades, libérer les opprimés et les démoniser parce qu'il avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Et je veux partager avec vous cette puissance. Cette puissance, mes amis, elle est à votre disposition et pour la plupart d'entre vous, elle est en vous. Et cette puissance est puissante. Vous voyez, on voit dans Luc 4, vous savez, je crois que c'est dans le verset 18, Jésus était dans la synagogue après avoir été rempli du Saint-Esprit et après avoir été baptisé dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus est allé à Nazareth et il a commencé à prêcher. Et vous savez qu'est-ce qu'il a prêché? Il a commencé à dire la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Elle m'a ointe pour prêcher la bonne nouvelle, pour libérer les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer ceux qui sont captifs, pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire. En fin de compte, Jésus a montré, a déclaré qu'il avait la puissance du Saint-Esprit. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est que là, dans la synagogue, il n'y avait pas de preuve physique. Jésus a déclaré, il avait reçu la puissance du Saint-Esprit,
qui était en lui et sur lui. Et il a déclaré à tous ceux qui étaient présents, la puissance est sur moi, en moi, elle est là, elle est présente. Et pourtant, il n'y avait aucune preuve physique. Pourquoi est-ce que je déclare cela? Parce que quelques versets plus tard, vous savez ce que les gens qui étaient là dans la synagogue, ils ont pris Jésus, ils se sont mis en colère, ils l'ont pris par le collet et ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le jeter hors dans l'abîme, dans le précipice. Amen. La ville de Nazareth était apparemment sur en haut. Amen. Et il y avait comme un précipice. Ils ont voulu le tuer. Pensez-vous qu'ils auraient voulu et essayé de tuer Jésus s'ils avaient vu la présence se manifester? À ce moment-là, s'ils avaient eu des frissons ou des personnes qui sont tombées sous la puissance ou les gens qui ont été là tout d'un coup libérés, des choses miraculeuses qui se sont passées sous ses yeux, non, il n'y a eu aucune preuve physique. Et pourtant, Jésus qui est la vérité, il a dit la puissance, la présence, l'onction est là parmi vous. Elle est là pour libérer, pour guérir, elle était là et il s'est rien qui voyait parce que il y a quelque chose que j'ai découvert et ça va vous aider. Cette puissance qui est souvent en nous, voyez, si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit comme Jésus l'a fait, si vous avez commencé à prier en autre langue, alors cette puissance de résurrection, cette puissance du Saint-Esprit est en vous, tout comme elle était en Jésus. Amen. Et c'est intéressant parce que la plupart d'entre vous, vous avez la puissance du Saint-Esprit, amen, en vous. Et parce que vous ne sentez rien ou vous ne voyez rien, vous pensez ou vous priez ou vous suppliez à Dieu de vous donner de la puissance ou de vous guérir ou de vous donner une preuve quelconque, amen, de vous libérer, quand en réalité cette puissance est déjà en vous. Et vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle John G. Lake. Il a dit quelque chose de puissant. Il a dit que la puissance de Dieu est dans le monde spirituel, ce que l'électricité est dans le monde physique. Elle s'opère sous les mêmes lois. Et vous savez, cette puissance de résurrection qui est en nous. Vous vous rappelez de Romains 8, verset 11, qui dit « Si la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en vous, elle va aussi vivifier votre corps mortel. » Paul nous révèle que cette puissance du Saint-Esprit, c'est comme une puissance de résurrection, c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, et cette puissance demeure en vous si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas été, alors attendez, parce qu'avant la fin de ce live, vous allez l'être. Mais là, en ce moment, je suis en train de parler de cette puissance du Saint-Esprit, cette puissance de résurrection qui est en vous. Là, comme je l'ai dit, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas conscients que cette puissance de guérison, que cette puissance de libération, que cette puissance de résurrection demeure en vous, et vous êtes là en train de prier ou de demander à Dieu de vous guérir, essayez de demander à Dieu de faire quelque chose, quand en réalité, cette puissance est déjà en vous. Et cette puissance qui est déjà en vous, elle attend que vous l'activiez, elle attend que d'abord, que vous en soyez conscient, et cette puissance est en vous, prête à vous guérir, prête à vous libérer, prête à vous édifier, prête à vous relever, prête à vous ressusciter dans votre douleur, dans votre maladie, dans votre situation. Cette puissance est déjà en vous. Et c'est ce que je veux vous montrer. Cette puissance de résurrection en vous est puissante. C'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts et qui demeure en vous. D'abord, j'aimerais dire quelque chose. C'est pour cela, mes amis, qu'il est important de prier en notre langue. Voyez, quand vous priez en notre langue, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez conscience déjà
de cette puissance en vous et deux, vous l'activez comme une dynamo. Vous activez cette puissance de guérison et de résurrection qui est en vous. C'est comme si vous animiez le feu en vous. C'est comme si, vous voyez, quand vous avez un feu de cheminée, certains d'entre nous, quand ce feu commence à s'apaiser, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On souffle sur le feu pour l'animer, pour ranimer les feux. Dans certains d'entre vous, le feu est comme là en train de s'apaiser. Ce feu est en train de s'éteindre. Quand vous priez en autre langue, vous prenez conscience que cette puissance est en vous et vous ranimez les flammes, vous ranimez le feu. Alors c'est pour ça que c'est important de prier en autre langue. C'est ce que, en fin de compte, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, dit, celui qui prie en autre langue s'édifie lui-même. Alléluia. C'est dans Jude 20, il dit, mais toi, mon bien-aimé, édifie-toi dans ta foi la plus sainte en priant en autre langue. Et vous savez, mes amis, quand on prie en autre langue, comme j'ai dit, on devient plus conscient de la présence du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit en nous. Et vous savez, mes amis, pour moi, pour ceux d'entre vous, peut-être qui ne le savaient pas, vous savez que j'ai été guérie de multiples maladies, mais j'ai été guérie du cancer des os. Et vous savez comment j'ai été guérie du cancer des os? D'abord parce que le Saint-Esprit m'a fait sortir du lit, il m'a réveillée 2 jours d'affilée à 2 ou 3 jours d'affilée à 1h du matin. Finalement, je me suis levée et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié en autre langue. Et quand j'ai prié en autre langue, là, tout d'un coup, je suis devenue plus sensible à la voix de Dieu. Et il m'a dit, il y a du cancer dans ton corps. Et bref, le Saint-Esprit, là, en priant en autre langue pendant, je sais pas, c'était 20 ou 30 minutes, j'ai perdu la notion du temps, je me rappelle plus exactement. Mais là, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a donné la directive, m'a dit exactement ce que je devais faire. Mais la chose sur laquelle j'aimerais appuyer aujourd'hui, c'est que quand le Saint-Esprit m'a dit de faire certaines choses là, j'ai pris conscience que je n'étais pas une victime, que j'étais vainqueur. Vous voyez, on peut pas l'être l'un et l'autre. On est ou victime. Et ça veut dire, la victime, c'est quoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi, Seigneur, viens m'aider? On est dans la supplication. On est en train de supplier, de mendier presque. Non, vous voyez, on n'est pas des mendiants, on n'est pas des victimes. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi Dieu t'a laissé faire cela? Pourquoi non? On est vainqueur. Ou tout d'un coup, quand on est vainqueur, on réalise que nous ne sommes pas tout seuls, que Dieu vit en nous et que la puissance de résurrection demeure en nous. Et c'est ce qui s'est passé. Quand le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé, il m'a révélé qu'il y avait le cancer et il m'a dit ce que je devais faire. Amen. Mais là, à ce moment-là, en priant en autre langue, je suis devenue plus consciente que la puissance de résurrection demeurait en moi. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait tout d'un coup? J'ai imposé mes mains sur mon corps. J'ai déclaré que j'étais guérie au nom de Jésus. J'ai eu cette conscience que cette puissance était en moi et qu'elle était activée. C'était que j'étais comme un bâton de dynamite et que la dynamite était à l'intérieur de moi. Et j'en ai pris conscience. Et vous savez ce qui s'est passé. Bien sûr, mon mari m'avait demandé de prendre un rendez-vous chez le docteur parce que j'avais développé de la douleur dans ma hanche, dans mon corps, dans le bas du dos. Et donc, mon mari m'avait demandé de prendre un rendez-vous, ce que j'avais fait. Et donc là, dans mon salon, toute seule, à prier en autre langue, et il m'avait dit de me réjouir, alors je m'étais réjouie, et j'avais cette conscience que la puissance de résurrection était en moi, et que si la puissance de résurrection était en moi, la maladie, le cancer, n'était pas, et devait se soumettre à cette puissance, que cette puissance était en moi pour effectuer une guérison. Vous voyez, personne n'a imposé les mains sur moi. Personne n'a prié sur moi. J'ai simplement, vous voyez, en priant en langue, pris cette conscience que la puissance
puissance du Saint-Esprit était en moi et que cette puissance était puissante pour éliminer le cancer, que cette puissance était puissante pour assujettir la maladie dans mon corps. Je le savais à ce moment-là. Et quand je suis allée chez le docteur quelques jours plus tard, le docteur m'a fait faire tout un tas d'examens, des radios, des IRM, bref. Et après, elle m'a appelé dans son cabinet et elle m'a dit, Madame Mac, vous avez le cancer des os. Mais moi, voyez, à ce moment-là, ça m'a pas dérangé, j'avais un grand sourire sur le visage et le docteur même m'a questionné en me disant mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis mais Madame la docteure, et puis elle était chrétienne, je dis mais je suis guérie, le Dieu m'a guérie, j'ai aucun problème. Donc elle m'a souri, mais en se disant bon, elle comprend pas trop la gravité de la chose. Elle m'a envoyé chez un oncologue. Quand je suis retournée chez l'oncologue, vous savez ce qui s'est passé? Elle m'a refait faire, elle avait les IRM que le docteur avait fait, mais elle m'a dit, je vais vous faire mes examens qui sont beaucoup plus précis. Et elle m'a refait faire un IRM et des scanners, la scanner des os. Elle m'a fait faire tout un tas, mais alors je suis restée dans cet hôpital pour presque toute la journée. Et la fin de l'après-midi, elle m'appelle dans son cabinet, mais elle est perplexe. Pourquoi? Parce que des premiers IRM qui avaient été faits quelques jours auparavant, aux nouveaux IRM et scanners qui avaient été faits ce jour même, il y avait tout d'un coup cette tumeur, il y avait une grosse tumeur à la hanche et cet cancer était devenu métastatique. Il y avait une métastase au bas de ma colonne vertébrale. Et tout d'un coup, le docteur a remarqué que la tumeur avait diminué. Et pour cela, elle m'a donné l'option de ne pas faire, elle m'a donné 2 options. On commence le protocole ou alors je vous mets Madame Mac sous observation. Vous revenez dans 2 mois. Option que j'ai choisie. Et vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi elle a fait cela? Parce qu'elle avait remarqué que la tumeur avait diminué. Pourquoi est-ce qu'en quelques jours de temps, cette tumeur avait diminué? Parce que mes amis, 1, j'avais prié en langue, 2, j'avais pris conscience que la puissance du Saint-Esprit n'était pas là dans l'atmosphère, c'était pas Dieu qui allait me saupoudrer d'onction qui sortait du ciel, non, la puissance de résurrection, la puissance de guérison était déjà en moi. Je devais en prendre conscience et je devais l'activer. Ce que j'ai fait en priant en autre langue. Et amen. Et par ma foi, parce que c'est la foi que Dieu, amen, c'est ce qui active l'onction. Ma foi a activé en priant en langue. Voyez, ma foi a activé cette puissance de guérison et de résurrection qui était en moi. Et qu'est-ce que cette puissance a fait? Elle a diminué la tumeur. Alléluia. Mes amis, c'est quelque chose de puissant. Vous savez que dans la Bible, et je le savais, c'est pour cela que, voyez, c'est pour cela que j'avais cette conscience que peu importe ce que j'allais entendre des docteurs, cela n'allait pas me déstabiliser parce que je savais que par ma foi, la puissance allait rentrer, était en moi et elle allait toucher le cancer et elle allait commencer à diminuer le cancer. On voit cet exemple, vous savez, dans le livre de Marc, chapitre 11, dans voyez, le passage où Jésus enseigne sur la foi quand il a parlé à un figuier. On le voit aussi dans Matthieu, chapitre 21, verset 19. Voyez ces 2 passages parallèles. On découvre quelque chose de puissant. On voit que dans Matthieu 21, dans le verset 19, Jésus a parlé au figuier, il lui a dit, tu ne porteras plus jamais de fruits. Amen. Et il a parlé au figuier. C'est intéressant, il a parlé à un arbre. Pourquoi? Parce que il recherchait des fruits.
Et cet arbre avait des feuilles, mais apparemment n'avait aucun fruit. Et il était supposé avoir des fruits parce qu'il avait des feuilles. Amen. Et Jésus n'était pas content. Il a parlé au figuier et la Bible dit même qu'il a répondu au figuier. Parce que pourquoi le figuier lui a dit nanana, je vais pas avoir des fruits pour toi. Et Jésus, qui est le créateur, n'était pas content. Et il a parlé au figuier, il a répondu au figuier, il a dit, ah oui, tu ne porteras plus jamais de fruits. Amen. Et c'est intéressant, la Bible dit que immédiatement, le figuier a séché depuis les racines. Amen. Immédiatement. Mais quand on regarde dans Marc 11, on voit que dans le verset 20, Jésus a parlé au figuier et le verset suivant nous dit que là, immédiatement, personne n'a rien dit, mais qu'ils sont partis vers Jérusalem et le lendemain, de retour, là on voit que Pierre a noté, Pierre a dit à Jésus, regarde Jésus, le figuier que tu as maudit est maintenant complètement mort. Et quand vous mettez Marc 11 et Matthieu 21 et que vous les mettez ensemble, on découvre quelque chose de puissant, mes amis. On découvre que Jésus a parlé au figuier et que immédiatement il a commencé à sécher depuis les racines, mais c'est seulement le lendemain que les disciples ont remarqué que l'arbre était sec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, mes amis, tout comme moi, voyez, quand dans mon salon, j'ai pris conscience que la puissance de guérison était en moi et qu'elle était suffisante, qu'elle était puissante et j'en ai pris conscience et que j'ai cru au nom de Jésus que j'étais guéri et que cette puissance commençait à agir en moi, je savais que la puissance de résurrection allait aller directement aux racines du cancer et commencer à le dessécher depuis les racines. Et voyez, c'est ce qui s'est passé quelques jours plus tard, quand l'oncologue a regardé les IRM et a regardé les tests, elle a découvert que le cancer avait diminué de taille. Et elle m'a fait revenir 2 mois plus tard et elle m'a refait faire tout un tas d'examens. Et qu'est-ce qu'elle a constaté? Que le cancer avait encore diminué. Elle m'a fait revenir 3 mois plus tard. Et qu'est-ce qu'elle a remarqué? Que le cancer avait même diminué. Et elle m'a fait revenir 3 mois plus tard. Et qu'est-ce qu'elle a remarqué? Que le cancer avait complètement disparu. Le cancer qui était sur la hanche, cette tumeur, et la métastase qui était au bas de mon dos, tout avait disparu. Et voyez pourquoi est-ce que cela s'est fait? Parce que j'avais la foi. J'étais conscient que la puissance de résurrection, cette puissance que Jésus avait reçue pour libérer, pour guérir, amen, cette puissance était en moi. Je l'avais reçue quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Et j'en ai pris conscience. Et en priant en autre langue, j'ai cru que cette puissance allait aller à la racine du problème, du cancer, et commencer à diminuer. Et voyez, pendant ce temps, je le fais souvent, je prie en autre langue. Je le ferai presque tous les jours. Je prie en autre langue. Je passe du temps à prier en langue. Je l'ai fait ce matin pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai prié en autre langue. Et vous savez ce que les médecins ont découvert? Différents médecins, pas un seul. Docteur Carl Peterson, mais il y a aussi 2 médecins de l'université de la Pennsylvanie. Vous savez ce qu'ils ont découvert? Que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et qu'il prie en autre langue, ça va booster le cortex frontal. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va relâcher de l'endorphine. Et l'endorphine, ils ont déclaré que c'est 200 fois plus puissant que la morphine. Et qu'est-ce que ça fait? Ça relâche dans le corps. C'est l'endorphine qui va booster. Amen. Qui va booster le système nerveux, le système d'endocrine, le système digestif, le système nerveux. Bref, qu'est-ce que ça fait? Ça relâche la vie, ça relâche la puissance, ça active la vie et la puissance qui est
déjà en vous. Oh, c'est tellement puissant. Et c'est ce que je veux vous faire voir. La puissance du Saint-Esprit n'est pas dans l'atmosphère, elle est en vous. Amen. Elle est en moi. Même quand je déclare que j'ai des paroles de sagesse ou des paroles de connaissance, vous voyez, quand je donne une parole, qu'est-ce que ça fait? Cette parole transporte la puissance de guérison. Et peu importe où vous êtes, partout dans le monde, cette puissance va vous toucher, elle va aller dans votre corps, va trouver la racine de la maladie et va commencer à, comme ce figuier, attaquer la racine de la maladie et va la dessécher, va la défaire, va la détruire petit à petit. Que ça se fasse en quelques secondes ou que ça se fasse en 9 mois et demi comme moi, peu importe. Le tout, c'est que vous puissiez, par la foi, prendre conscience que cette puissance est en vous. Activez-la en priant en notre langue. Amen. Et tous les jours, prenez-en conscience. Je me rappelle le témoignage. Amen. C'est un homme de Dieu sous laquelle j'ai grandi. Et il racontait cette histoire. Il disait qu'une fois, il a prié pour une femme qui avait une grosse tumeur cancéreuse sur son visage. C'était comme une grosse tache noire, amen, qui était là sur sa joue. Et cet homme a imposé les mains sur elle et il lui a dit, la puissance de guérison, cette puissance est rentrée dans votre corps. Et rien n'a changé apparemment, mais il l'a encouragée. Il a dit, madame, croyez-vous que vous avez reçu cette puissance dans votre corps? Elle dit, oui, 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 je le crois. Elle dit, cette puissance est en vous. Il dit, vous savez que vous le voyez, que vous ressentiez quelque chose ou pas, que vous le voyez ou pas, croyez par la foi que cette puissance est dans votre corps et vous allez continuellement l'activer. Amen. En disant, Seigneur, je te remercie que j'ai reçu la puissance de guérison et que elle est en train de faire une guérison dans mon corps au nom de Jésus. Et cette femme a dit, d'accord, je ferai cela. Et vous savez que le premier jour, elle se voit dans le miroir et qu'est-ce qu'elle voit? Cette grosse tache cancéreuse et qui était sur son visage. Mais elle s'est regardée en disant, rappelle-toi, hier tu as reçu la puissance du Saint-Esprit et elle est en toi, en train de faire une œuvre, de faire une guérison en toi, au nom de Jésus. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Le premier jour, le deuxième jour, à chaque fois qu'elle y pensait, à chaque fois qu'elle voyait ce cancer, elle le déclarait. Amen. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça gardait cette puissance de guérison et de résurrection qui était en elle. Ça l'activait. Ça la gardait active en elle. Et vous savez que 10 jours plus tard, alors qu'elle est en train de nettoyer le sol, elle est à 4 pattes avec sa serpillière. Et puis elle est en train de nettoyer. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe. Elle le regarde, elle le ramasse, et puis c'était comme une masse noire gluante. Et alors elle court dans la salle de bain, elle va se voir, et son visage était comme le derrière d'un petit bébé nouveau-né. Amen. Voyez, qu'est-ce qui se serait passé si elle avait arrêté de croire. Elle avait arrêté de croire que la puissance était en elle et que la puissance était active, que la puissance était en train d'attaquer le cancer et de l'exterminer. Si elle s'était arrêtée en cours de route de croire et de déclarer, tout d'un coup, la guérison se serait arrêtée en cours de route. Et voyez, c'est le schéma que j'ai eu quand j'avais le cancer des os, c'est ce que je voyais, je m'imaginais à l'intérieur de moi, que la puissance était en train d'attaquer le cancer et et à chaque fois que je priais en langue, à chaque fois que je déclarais, je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que ça faisait? Ça gardait cette puissance comme une dynamo, ça la gardait active à l'intérieur de moi. Alors, je veux vraiment vous encourager. Amen. Vraiment vous encourager à savoir que la puissance qui est en vous, amen, que vous avez reçue, amen, au travers du baptême dans le Saint-Esprit, ou que vous allez recevoir au travers d'une parole de connaissance, ou que vous allez recevoir au travers de cette prière pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, nous allons le faire ensemble. Vous devez garder cette puissance active. Amen. En priant notre langue, en le déclarant de votre bouche et en disant,
Cette puissance est active. Cette puissance est en moi. Cette puissance est puissante. Et plus puissante que le cancer, plus puissante que le diabète, plus puissante que la maladie bipolaire, plus puissante que l'arthrite, plus puissante que toute maladie qui essaie de s'installer à l'intérieur de moi. Voyez, la puissance du Saint-Esprit en vous est puissante et plus puissante que la maladie. Amen. Et donc, la première chose que j'aimerais faire, c'est pour ceux ou celles d'entre vous. Si vous n'avez pas reçu cette puissance du Saint-Esprit, avec ce don du parler en langue dont je viens de parler, nous allons le faire maintenant, tout de suite. C'est très facile. J'ai vu des milliers de personnes, maintenant ça doit être des millions de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Là, derrière cet écran, croyez, répétez cette prière après moi. Père céleste, je crois que c'est ta volonté pour moi d'être rempli du Saint-Esprit et de sa puissance. Car tu as dit dans ta parole, si tout père méchant c'est donner de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit pour ceux qui le lui demandent. Alors Père, je te le demande au nom de Jésus. Remplis-moi du Saint-Esprit et de puissance. Je vais ouvrir ma bouche et je vais parler en autre langue, comme un enfant qui veut apprendre à parler. Je vais ouvrir ma bouche avec des balbutiements, avec des bégaiements. Je vais parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu vas me donner cette capacité divine. Je ne vais pas comprendre, car c'est mon esprit qui va prier. Je vais simplement ouvrir ma bouche et parler en notre langue. Au nom de Jésus, soyez remplis. Commencez à prier. Ouvrez votre bouche. Paria patakane meshetere be prangototora baria taraba kadare karabandele kadara bade kiede bende koria sharabande kiede bende karabande rodo do dinda de diatoro ora baria tare de. Alléluia, alléluia. Félicitations mes amis. Félicitations. Je vais vraiment vous encourager. Allez, continue à prier en langue. Continue à prier en langue. Et nous allons commencer à louer le Seigneur ensemble. Nous allons commencer à rentrer dans une attitude d'adoration ensemble. Et vous allez continuer à prier en notre langue. Et nous allons permettre au Saint-Esprit, amen, de faire ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il veut libérer. Il veut guérir. Il veut ouvrir les yeux des aveugles. Certains d'entre vous, votre vision a commencé à se rabaisser. Les docteurs disent que vous allez devoir avoir une opération, que ce soit une cataracte ou que ce soit peu importe. Je déclare au nom de Jésus que vos yeux s'ouvrent. L'onction est présente. La puissance du Saint-Esprit est là, sur le plateau et dans vos maisons. Je déclare que vos yeux s'ouvrent, que votre vision est rétablie, que toute tache qui flotte disparaît, que ces cataractes se pulvérisent, que vos yeux s'ouvrent, votre vision revient normale au nom de Jésus. Oria taravande lebrechtande. Coriaso. Coriasaria tereveria sarere. Loria baria randerere. Lori talevande le baria soria pandere de diatore.
Vous pouvez chanter en d'autres langues pour adorer le Seigneur d'une manière parfaite, car c'est votre esprit qui va louer. Koria saria terieso, lariatolo loria se. Doria levande, coriondo, coria sere chiaronde, coriole chiere stai, corio, coriande le chiare ve, kirierande de. Rentrez dans une attitude avec nous, une attitude d'adoration. Que votre esprit loue le Seigneur. Que votre langue le déclare. Qu'il est Dieu, qu'il est bon, qu'il est puissant. Doria le vai, doria re. Queriendo rondere chi lei, coriando rondere Kirio derandere chi alandere che orio Kirio ronderai chiarare yara chierai chiederi ari randerandai chierai darandere. Il y a quelqu'un, vous êtes allé au docteur, ils vous ont fait faire des tests, ils ont découvert que vous aviez une tache. Ils sont en train de faire une biopsie pour voir si c'est cancéreux. Et vous êtes là dans l'anxiété, dans la peur, dans la crainte. Et je veux déclarer aujourd'hui au nom de Jésus, vous êtes libre de la crainte, que vous êtes dans la foi car votre Père qui est aux cieux, que son règne vienne dans votre corps, dans votre vie, que sa volonté soit faite. Et je parle à cette tâche, je commande à cette tâche de partir au nom de Jésus. Que cette tâche soit bénigne ou maligne, peu importe. Que ce soit cancéreux ou pas, nous déclarons que la puissance du Saint-Esprit va dans ton corps pour attaquer et pour enlever, pulvériser, qu'elle disparaisse. Que ce soit un témoignage, yes, un témoignage que Dieu agit, que Dieu est bon. Il y a quelqu'un d'autre, vous avez une personne bien-aimée, je crois qui est morte du Covid. Et vous avez prié, vous avez supplié, et cette personne est morte. Et dans votre cœur, vous avez un doute, presque une hantise, presque une offense en disant « Dieu, est-ce que je peux compter sur toi ? Dieu, est-ce que vraiment je peux te croire ? J'ai prié, j'ai supplié, j'ai demandé et cette personne est morte. Aujourd'hui, je veux prier pour la restauration et la guérison de votre cœur. Car Jésus a dit, l'onction du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés et les cœurs malades. Je prie que cette douleur, cette peur, vous n'êtes pas en colère avec Dieu, mais vous avez comme votre cœur qui a été comme un cœur malade parce que vous n'osez plus croire en la guérison. Vous n'osez plus espérer, vous n'osez plus même aller là en disant « Seigneur, j'ai prié, j'ai espéré ». Comme si vous dites « Dieu, tu n'étais pas là pour moi ». Je peux vous dire, Dieu était là.
Et quand quelque chose ne marche pas, quand la guérison, ce n'est pas parce que Dieu ne guérit pas ou Dieu ne l'a pas voulu, c'est parce que ici-bas, quelque part, il y a eu un court-circuit. Je veux vous dire que Dieu est bon. Dieu est puissant et Dieu est bon. Et Dieu nous a déjà donné la guérison. Et comme je l'ai dit, la guérison ne vient pas du ciel. La guérison est en nous. Car c'est la puissance de résurrection qui est déjà en nous. Et cette guérison, on y accède. Que ce soit quand on active cette puissance de résurrection qui est en nous ou quand on impose les mains sur quelqu'un d'autre. Alors je déclare que ton cœur soit guéri. Ose croire en Dieu. Ose croire en Dieu, même pour l'impossible. Et dis Seigneur, pardonne-moi. Car j'ai cru au mensonge de l'ennemi. J'ai cru que c'était toi qui m'avais abandonné. J'ai cru que c'était toi qui n'avais pas agi. Sois guéri au nom de Jésus. Pardonne-toi toi-même aussi, pardonne-toi toi-même. Il y a quelqu'un, vous avez un problème de rotule. Le cartilage de votre rotule est tellement usé que vous ne pouvez pas monter les marches, vous ne pouvez pas vous agenouiller, vous ne pouvez même pas plier les genoux sans douleur. Les docteurs vous ont dit on va devoir avoir une chirurgie du genou, un remplacement de la rotule. Je déclare au nom de Jésus que cette puissance de résurrection est en vous. Que cette puissance touche votre rotule pour recréer le cartilage. Je déclare à la douleur de partir à l'instant même au nom de Jésus. Sois guéri, sois libre, douleur part, douleur part. Chandelelelelele. Doliarandere ikoro sore chiara bandere. Landere riastore chi tiro lande yara chiara rangestera lori chi dirai chiara de chi erai chiara de chiera de chi era de chi era oh la dareria quiere dara dari chi anderara lara queriera Olandere chiara handeri estorchi Dieu, tu es bon, et tu es puissant, oh Dieu, puissant pour guérir, puissant pour toucher et libérer. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon, tu es puissant pour guérir et libérer. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, tu es puissant.
Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es puissant pour guérir. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Et tu es grand. Tu es puissant. Dieu, ta puissance est puissante. Plus puissante que la maladie. Plus puissante que l'oppression. Plus puissante que le diable. Plus puissante que les démons. Ta puissance est puissante. Il y a quelqu'un qui a un strabisme, un œil qui de temps en temps, quand vos yeux sont fatigués, l'œil a tendance à venir et à loucher. Je déclare au nom de Jésus que cet œil est rétabli par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, vous avez juste été rempli du Saint-Esprit, mais vous dites, mais je bégaye simplement, je n'ai pas un langage. Commencez à prier avec nous, commencez à chanter en notre langue. Lola nelende landere yastere Goriara mandere yastaye ke Olai ori chiande aliarai chiarani sta L'ariana Maria Soreste Landere chiara bandera dede Oli erande l'aria stai Oreare chi erai Orande erai Ori chi erai Elole lai Vos poumons s'ouvrent Les poumons s'ouvrent Les poumons s'ouvrent, tu peux respirer, respirer à plein poumon. Les poumons s'ouvrent, oh oui, les poumons s'ouvrent maintenant. Et tu peux respirer à plein poumon. Et l'arthrite disparaît. Tu peux bouger les doigts. Tu peux marcher, tu peux plier les genoux, car l'arthrite n'est plus là. Oh, ranene, yarai, lelanere, rarandere, yai, keranene, rarandere, yai, chiarani, kieria, kerarene. Et maintenant, c'est le coup, tu ne pouvais pas tourner, tu ne pouvais pas rabaisser, mais maintenant le coup est léger. Je parle aux muscles, aux nerfs, je parle
aux ligaments. Ton cou est léger, il est guéri, tu es libre maintenant. Alléluia. Oriararavanere, olaniranderia, oliaranderare, chiarare chiedere, olare chiedere. Hallelujah. Nalaya porre chiedeva. Langare venderi chiedai. Joignez-nous dans votre chant, notre langue. Allez-y, que ce soit une harmonie, comme un orchestre philharmonique qui chante ensemble. Et dans l'esprit, nous sommes une voix. Dans l'esprit, nous sommes un chant. Dans l'esprit, tu vas voir. Dans l'esprit, tu vas entendre. Dans l'esprit, ton cœur va se réveiller. Dans l'esprit, tu vas savoir. Oh, Rabande. Tu entends, tu entends. Tu t'étais dit, je n'arrive pas à entendre Dieu. Tu entends, ton esprit se réveille. Tu entends. Ah, une parole te vient, un visage te vient. Tu entends, je le déclare. L'esprit de peur, l'esprit de peur doit partir. La peur de l'homme, la peur de la mort, la peur de tout. Je parle à la peur, tu dois partir, tu dois partir. Et libérer la paix, la paix, la paix qui vient sur toi. Olanderere quiera Coriaronderari chiedo Chierondereriera Chirandere io le chiedere. Il y a une oreille, je crois que c'est l'oreille gauche, je ne suis pas sûre, il y a une oreille qui s'est infectée. Vous avez une infection de l'oreille, alors je parle à cette infection et je commande à cette infection de partir, de quitter, de se dessécher. Que la puissance du Saint-Esprit, cette puissance de guérison, cette puissance de résurrection vienne dans votre œil maintenant pour arrêter l'infection, dessécher l'infection. Plus d'infection au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, il y a quelqu'un. Vous allez vous réveiller. Et vous avez vos pieds qui ont tendance à aller vers l'intérieur. Comme si vous marchez avec les pieds qui sont retournés vers l'intérieur. Vous allez vous réveiller un matin et tout d'un coup, vous allez découvrir que vos pieds sont redressés. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Que vos pieds se redressent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la paix. La paix. La paix. La présence du Saint-Esprit, vraiment, elle est là. Elle est parmi nous, elle est en nous,
elle est chez vous. Je veux vraiment, vraiment vous encourager. Vous avez entendu vraiment que la puissance de résurrection, de guérison, cette puissance est puissante, elle est déjà en vous. Alors arrêtez de supplier, de demander à Dieu de vous envoyer quelque chose de plus. Mais priez en langue et prenez conscience que cette puissance est en vous. Déclarez tous les jours, Alléluia, je suis puissante car la puissance du Saint-Esprit demeure en moi. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en moi. Je suis guéri car la puissance de résurrection demeure en moi. Alléluia. Avec vos paroles, rappelez-vous ce que Proverbe 21-18 dit, la puissance de la vie, de la guérison, de la libération ou de la mort est dans votre langue, dans vos paroles. Voyez, c'est pour cela que Dieu a dû fermer la bouche de Zacharie quand il a vu l'ange Gabriel. Amen. C'est pour cela qu'il lui a dû lui fermer le clapet, parce que Zacharie parlait des paroles d'incrédulité. Il refusait de croire. Et Dieu s'est dit, si je dois faire un miracle au travers de lui et de sa femme, je vais devoir qu'il se taise. Alors, amen. Non, personne d'entre vous, vous allez parler la guérison, vous allez parler la vie. Amen. Alléluia. Je veux vraiment vous encourager. Vous savez, nous avons un nouveau site internet. Nous avons un nouveau site internet et je veux vous encourager, si vous avez un témoignage, que ce soit un témoignage de guérison, de salut, que vous avez été rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez aller sur gotel.net. Gotel, G-O-T-E-L-L.net. Amen. Et vous allez voir là que vous allez pouvoir aller directement sur le petit drapeau français. Ça va vous emmener sur le site internet en français. Et là, vous allez sur la touche prière et vous allez voir là la petite touche, la petite pour témoigner, partager ce que le Seigneur a fait. Et il y a tellement de choses sur ce site internet, mais ça va nous encourager. Et vous savez qu'est-ce que ça va faire? Ça va glorifier Dieu. C'est la seule manière que Dieu va être glorifié au travers de votre guérison, quand vous partagez ce que Dieu a fait, que ce soit le salut, que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit ou une guérison. Amen. Partagez. Faites-nous savoir, ça va nous bénir, nous encourager. Et surtout, ça va nous permettre d'encourager les autres. Amen. Et alors, je veux aussi, nous avons passé un tellement bon moment ensemble. Et vraiment, je veux vous encourager à ne pas décrocher. Quand là où vous êtes à la maison, peut-être passer un temps à prier en langue, à louer le Seigneur, à vraiment rester dans cette zone d'onction. Amen. Mais avant qu'on se quitte, je veux vraiment vous faire savoir quelque chose qui va se faire. C'est un petit cadeau de ma part. Le 8 octobre, j'ai invité ma bonne amie Aurélie Tchatchou de MCI TV. Elle sera notre invitée spéciale le 8 octobre à 20h, heure de Paris, bien sûr. Elle va être avec nous et je lui dis, Aurélie, partage ce que le Seigneur met sur ton cœur. Alors vraiment, préparez-vous, venez avec une expectative, partagez ce rendez-vous divin que nous allons avoir ensemble, faites-le savoir, partagez, invitez vos amis. Mon amie Aurélie est une femme de prière, une femme de l'onction, une femme d'intimité avec le Seigneur. Et vraiment, je suis tellement bénie qu'elle ait dit oui à cette invitation et on ne veut pas manquer ce rendez-vous. Amen. Et alors, sans plus tarder, rappelez-vous que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et avant d'aller, je vous rappelle le nouveau site internet, gotel.net, alléluia. Et aussi les podcasts en français, juste pour vous. Et TikTok, si vous êtes un fan de TikTok, amen. Mais bien sûr, je veux aussi vous faire savoir qu'avant qu'on termine, si vous avez à cœur, vous dites, moi j'aimerais vraiment aider Audrey
à continuer à propager cette bonne nouvelle, à continuer à faire ses lives, à continuer à faire ce qu'elle fait, à participer à son œuvre dans la mission francophone. Et vous dites, moi, j'aimerais bien participer, j'aimerais faire un don ou devenir partenaire. Alors, prenez votre téléphone, parce qu'à la fin de ce live, il va y avoir un code QR et vous allez pouvoir directement aller avoir la possibilité de le faire. Et d'avance, alors, un grand merci. Un grand merci. Amen. Je vous aime, je vous bénis. Et alors, à bientôt pour le prochain live avec Aurélie. Et entre-temps, vraiment, je veux savoir que je vous aime très fort et je vous bénis au nom de Jésus. Alors, à bientôt.